Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler du transit planétaire de la planète Uranus à votre Mercure du thème natal. Donc Uranus, planète de changement, d'excitation, de renouvellement, planète d'imprévu, d'instabilité. C'est une énergie très électrique qui nous pousse à vivre un peu les choses sous un certain risque, sous une certaine forme d'aventure. Avec Uranus, il faut que ça bouge, il faut que ça se renouvelle. Rien ne peut être routinier et statique avec Uranus. Ça, c'est sûr. Planète de nouveauté par excellence et de liberté. Et puis Mercure, Mercure, ça représente tout ce qui est le plan mental, le plan intellectuel, le plan rationnel, notre façon de penser, d'interagir avec les autres, de communiquer. Et au niveau un petit peu plus extérieur, ça représente tout ce qui est moyens de transport, tout ce qui est déplacement, tout ce qui est activité commerciale par exemple, le lien aussi à la fratrie, cousins, cousines, les voisins. Euh, tout ça aussi c'est Mercure, tout ce qui est apprentissage, l'envie d'étudier, d'apprendre des nouvelles choses, le parcours scolaire, tout ça c'est Mercure. Donc, Uranus qui va toucher Mercure. Alors déjà, la première chose qui me vient direct en tête, c'est nervosité. Vous pourriez être très très nerveux lors de ce transit parce que Mercure est déjà une planète qui est associée à la nervosité et Uranus aussi. Donc on mélange les deux, surtout en aspect fort, et ça fait beaucoup de tension, de stress et de nervosité à l'intérieur, beaucoup de pensées qui vont dans tous les sens. Donc ça peut être une période où si vous vous sentez un peu plus en tension, on va dire, ou un peu plus nerveux, c'est normal. C'est quelque chose qui se voit souvent. Donc, qu'est-ce que va faire Uranus lorsqu'il va toucher votre Mercure? Donc, au positif, Uranus va venir un petit peu bousculer vos croyances, votre plan mental, votre façon de conceptualiser la vie, les choses, votre façon de penser, de communiquer. Donc, vous pourriez avoir des idées nouvelles, des nouvelles croyances, des nouvelles pensées, des nouveaux schémas de pensée. Vous pourriez avoir envie d'adhérer à de nouvelles études, de nouveaux apprentissages, une nouvelle façon de voir la vie. Vous pourriez avoir envie aussi peut-être de faire quelque chose avec votre communication. Donc peut-être Uranus étant aussi une planète, par exemple, reliée aux moyens technologiques, tout ce qui est Internet. Peut-être que certaines personnes, par exemple, vont avoir envie d'ouvrir une chaîne YouTube, d'ouvrir un site. Ça peut être très Uranus à Mercure, parce que voilà, on renouvelle un petit peu, ou on rend d'une façon un peu plus... voilà, on mélange l'information, qui est Mercure, à quelque chose qui a un lien avec Uranus. Donc on mélange par exemple l'information à l'audiovisuel, l'informatique, toutes ces choses-là. Euh, il y a de la nouveauté dans notre expression, notre communication. Donc on peut être rempli d'idées nouvelles, on peut avoir envie de faire des nouveaux projets, par exemple. Hein. On peut aussi rencontrer plein de nouvelles personnes intéressantes, on peut avoir envie d'enrichir un petit peu son réseau ou son agenda, son répertoire social. On peut avoir envie de se faire de nouveaux amis, par exemple, de nouvelles connaissances, et on peut avoir l'occasion, de toute façon, de le faire. Donc voilà, il y a de la nouveauté sur Mercure, donc il y a de la nouveauté dans nos amitiés, nos connaissances, il y a de la nouveauté dans notre état d'esprit, notre façon de penser. On va même être un petit peu plus rebelle dans notre façon de penser, dans notre façon d'interagir et de communiquer. On va moins arrondir les angles, on va moins essayer de se conformer lors de ce transit-là. Donc si vous avez déjà un Mercure qui a peut-être du mal aussi à s'affirmer par un moyen d'expression, si on a ou alors on a l'habitude un petit peu de concilier ou de se conformer un peu dans tout, et bien ça pourrait un petit peu changer avec Uranus, parce qu'il va vraiment vous pousser à taper du poing sur la table aussi pour vos idées. Donc on peut avoir plus d'idées, on va dire, oui, de rébellion, on peut être un petit peu plus contestateur lors de ce transit. Donc c'est vraiment un transit qui va être là pour vous pousser à être vraiment ce que vous êtes au niveau de votre état d'esprit et même à vous renouveler. C'est-à-dire que c'est un transit qui va être vraiment bénéfique pour vous pousser à être complètement sans filtre dans votre façon d'exprimer les choses. Donc forcément, le sans filtre, souvent, ça plaît pas d'un côté. C'est bien pour vous parce que vous, ça vous libère, mais d'un autre côté, souvent, le sans filtre, ça plaît pas parce que les gens
même s'ils disent qu'ils aiment la vérité, souvent les gens, parce qu'on vit quand même dans un monde qui essaie toujours de s'adapter à l'autre, donc les gens n'aiment pas forcément que l'on vienne contester un petit peu leur vie, leur opinion. Donc vous pourriez devenir plus agaçant durant ce transit parce que forcément dans cette franchise et dans cet état d'esprit un petit peu plus affranchi, un peu plus rebelle, vous pourriez un petit peu titiller les autres. Il peut même naître un petit goût de provocation en vous, dans votre façon de parler, de vous exprimer. Alors ça peut être vu ou non. C'est-à-dire, comme ça vient en vous, ça vient dans votre vie, ce genre de planète, ce genre d'énergie, s'il faut, vous allez dire des choses et vous ne vous rendez pas compte que s'il faut 2 ans plus tôt, vous n'auriez jamais osé dire une telle chose à telle personne. Mais en fait, parce que ça vous vient naturellement par ce transit. Mais du coup, la personne en face, elle peut se retrouver complètement choquée. Donc voilà, il y a ce petit goût un petit peu de je dis ce que je pense et voilà, je t'en... Voilà, c'est un petit peu ça, hein, Uranus qui va toucher votre Mercure. Donc c'est le moment vraiment pour vous renouveler sur ce plan-là, si vous avez envie si vous êtes enthousiaste pour apprendre des nouvelles choses, faire des nouvelles études, faire des stages, être en groupe, hein, parce que Uranus est aussi une planète de communauté, donc peut-être on va avoir envie d'adhérer à des groupes, à euh, milieux, domaines caritatifs, des associations, on a envie de faire des choses hein, avec d'autres gens, c'est le moment. Après, c'est vrai que comme je l'ai dit, dans les côtés moins sympas, je ne l'ai pas dit ça, avant de l'oublier, je vais aussi le mentionner. Si par exemple, il y a certaines personnes qui veulent ouvrir un commerce en ligne, donc sur Internet, Uranus à Mercure, c'est vraiment le bon transit pour ça. Je dirais surtout en conjonction si votre Mercure est pas trop mal aspecté et en aspect de trigone sextile. C'est un bon transit pour ça. Ça, c'était la petite parenthèse. Dans le côté moins sympa, donc comme je l'ai dit, bon déjà la nervosité, ça je l'ai dit tout à l'heure. Alors, si vous avez un Mercure qui est déjà mal aspecté sur votre thème, par exemple, vous avez Mercure Bélier, carré Pluton, carré déjà carré Uranus, par exemple, ou qui a déjà un lien avec Uranus, ou conjoint Uranus. Si vous avez quelque chose comme ça, si vous avez ou un Mercure en Verseau, on va faire un petit peu plus attention parce que il peut être plus fréquent d'avoir des accidents dans les moyens de transport lorsque Uranus va toucher votre Mercure. Donc certaines personnes d'ailleurs justement pourraient avoir envie durant ce transit de prendre un peu plus de risques dans leurs moyens de transport. Donc peut-être certaines personnes vont avoir envie de s'acheter une moto, certaines personnes vont aller plus vite sur la route qu'elles en aient envie ou tout simplement qu'elles le font sans s'en rendre compte en fait. Donc attention à ça parce qu'on peut être un peu plus imprudent par négligence ou tout simplement vraiment par envie. Hein, on est excité, on a envie d'aller plus vite, on a envie de se jouer un petit peu avec l'adrénaline parce que Uranus est une planète qui est reliée à l'adrénaline. Donc forcément, il y a plus de risques, surtout lorsque vous avez un transit par exemple de Uranus au carré de votre Mercure ou Uranus en conjonction si vous avez un Mercure qui est déjà un petit peu volatile, qui est déjà un petit peu instable, Mercure Bélier, Mercure Gémeaux, Mercure Verseau, Mercure Scorpion aussi, et qu'il est mal aspecté à des planètes un petit peu explosives. Par exemple, vous avez déjà sur votre thème Mercure conjoint Mars ou Mercure carré Mars. Là, on va faire un petit peu plus attention parce que vous pourriez risquer davantage d'accidents de moyens de transport. Voilà, bien sûr, c'est pas une règle, c'est pas une obligation pour tout le monde, mais disons que c'est un petit peu plus fréquent. Donc, et surtout pour les Mercures, les positionnements signes de Mercure et les aspects que je viens de citer. Donc, voilà, il faut être un petit peu plus attentif à comment vous allez vous déplacer, les risques potentiels que vous pourriez prendre sur votre mobilité, hein, parce que Mercure c'est la mobilité. Donc c'est même la mobilité du corps. Hein, Uranus qui forme un aspect à votre Mercure, vous pourriez bêtement, mais vraiment bêtement, tomber par terre, vous cassez un os, vous cassez le genou, je sais pas. Enfin, vous pourriez vraiment vous faire un accident tout bête mais qui du coup, c'est un accident et vous allez être immobilisé, il va y avoir une douleur. Donc voilà, Uranus, c'est vraiment cette énergie imprévisible, accidentelle, qui amène des choses dont on ne s'y attend pas. Et souvent quand même par imprudence, parce que notre énergie aussi, elle devient comme ça, c'est-à-dire elle devient nerveuse, on est beaucoup moins attentif à nos gestes, vous voyez, on est beaucoup moins précis. Ça va un petit peu dans tous les sens. Et du coup, comme on contrôle moins
notre énergie devient un petit peu hors de contrôle avec Uranus, c'est là qu'on fait des accidents. Donc ça, tout ce qui est système nerveux, tout ce qui est aussi névralgie, les tensions en fait. Uranus est une planète de tension. Donc au niveau de la mobilité, au niveau voilà, tout ce qui vous permet de bouger, de marcher, il peut y avoir des tensions qui se réveillent aussi au niveau du corps. Par exemple, vous allez avoir des douleurs ou des tensions lorsque vous faites certains mouvements, lorsque vous marchez. Ça, c'est des choses qui peuvent se voir dans les mauvais côtés d'un transit d'Uranus à votre Mercure. Donc on va faire attention à ça. Et puis, alors c'est sûr que Mercure, ça représente également les contacts, ce qu'il y a autour de nous, les amitiés notamment. Donc Uranus qui va venir toucher votre Mercure surtout en aspect fort et surtout en aspect par exemple de carré ou d'opposition. Ça peut être une période où il y a des séparations, il y a des coupures, des cassures avec vos amis ou certains de vos amis, ou ça peut même être un ami, mais un ami peut-être qui comptait pour vous, il y a quelque chose qui se coupe, donc soit de votre décision, c'est-à-dire que vous êtes déçu de certaines amitiés, ou vous en avez marre de toujours concilier pour cette personne, et elle, ça ne vient pas en retour, enfin, vous en avez marre de quelque chose, et vous coupez court, vous coupez les ponts. Uranus, c'est direct, c'est tranchant, et généralement, on coupe très vite. On ne réfléchit pas forcément à ce qu'on fait avec Uranus. La réflexion, c'est Saturne, on prend le temps. Uranus, c'est direct. Donc, vous pourriez même couper comme ça, couper les ponts sur un coup de tête avec un frère, une sœur, un cousin, une cousine, une tante, un ami. Voilà, on coupe direct parce que il y a quelque chose qui ne nous convient plus, hein, par exemple. Mais ça peut être aussi la personne en face qui fait ça avec vous. Que vous vous retrouviez avec un ami ou quelqu'un à qui vous tenez qui coupe les ponts avec vous. Voilà, il y a une coupure, il y a une cassure. Donc, comme d'habitude, ça peut être plus ou moins bien ou mal vécu. Si c'est une personne à laquelle vous teniez, forcément, voilà, peut y avoir quand même cette notion de rupture avec l'entourage. Donc, rupture avec des amis, rupture avec des proches. Si vous avez une activité commerciale et que vous avez par exemple un carré d'Uranus à votre Mercure, peut-être qu'il peut y avoir des imprévus ou des instabilités sur votre activité. Donc là aussi, il faut voir un petit peu comment ça se passe durant ces moments-là. Donc ça, risque d'accident, la tension, la nervosité, tout ça sont les côtés un petit peu moins sympas d'Uranus à votre Mercure. On peut soi-même être un petit peu... on peut se mettre aussi dans des conflits parce que, comme je l'ai dit en début de vidéo, on a une parole, on a une façon de nous exprimer qui est un petit peu plus tranchante, qui est un petit peu plus rebelle, donc on peut plus facilement se mettre en conflit avec certaines personnes. Et pour le peu que vous ayez déjà un Mercure qui est, on va dire, un petit peu impulsif ou qui n'a pas forcément beaucoup de tact dans la façon avec laquelle il interagit avec les autres. On va penser par exemple au Mercure Bélier, ou un Mercure Scorpion conjoint Mars par exemple. On manque de tact ou on manque de souplesse. Forcément, à ce moment-là, ça peut vraiment vous créer des problèmes, des coupures avec certaines personnes parce que c'est trop. C'est trop et les gens n'en peuvent plus et donc ils vont vous fuir en fait. Donc voilà, ça c'est des choses qui peuvent être possibles. Mais après, ça peut être aussi votre décision, hein. Ça peut être vous qui décidiez d'arrêter certaines relations, peut-être même sur un coup de tête, parce que voilà, vous n'en pouvez plus, hein. Uranus, vous savez, c'est cette énergie qui va pousser une personne à casser comme ça en un jour une amitié de 20 ans. Ça, c'est Uranus. Donc, vous voyez un petit peu l'énergie. C'est une énergie vraiment qui coupe radicalement. Donc, il peut y avoir ça. Il peut y avoir aussi un éloignement géographique avec certains amis, certains proches, ou même un membre de la fratrie. Hein. Voilà, il y a toujours cette notion de coupure ou de distance, d'éloignement, de détachement, parce que Uranus pousse au détachement. Il nous pousse à quelque part nous libérer, nous affranchir de certaines choses. Donc il peut y avoir voilà, un petit peu d'instabilité aussi dans les rapports, dans les interactions, dans les amitiés, voilà, avec les proches. Donc pas forcément les proches vraiment famille, mais plus les proches, voilà, des cousins, des cousines, des amis, même des gens du voisinage. Il peut y avoir, par exemple, admettons que vous ayez déjà des petits soucis à la base avec quelques voisins, que c'est pas le top.
ben là, ça peut devenir un peu plus instable avec certains voisins parce que l'autre, il veut pas concilier pour couper sa haie, puis vous savez tout ce genre d'histoire. Et puis finalement, ça prend des proportions inimaginables. Donc c'est toujours pareil avec Uranus, ça devient instable ou ça devient explosif. Donc il faut voir un petit peu qu'est-ce que ça va toucher en vous. Et pour ça, il faut considérer votre Mercure. Dans quel signe déjà il est placé, dans quelle maison, quelle planète il forme, quels aspects pardon, il forme à d'autres planètes. Tout ça sont des choses à considérer pour voir un petit peu ce qui va être bousculé. Mais dans tous les cas, avec Uranus, comme toujours, on bouscule des choses de sa vie. On va vers le changement, on va vers la nouveauté. Donc si parfois ça veut dire couper avec certaines personnes ou prendre le large ou de la distance, ben, on coupe, on prend de la distance. Si ça veut dire partir à l'aventure, prendre son sac à dos et aller faire le tour du monde ou je ne sais pas quoi, eh bien on le fait. Si c'est ça, vers ça que l'élan nous porte, il faut le faire parce que Uranus, de toute façon, il va créer une tension en vous. Que si vous ne bougez pas, si vous ne faites pas quelque chose avec cette tension, ça va agir déjà de suite sur le système nerveux, ça va agir sur les nerfs, vraiment sur les nerfs. Donc après, comme j'ai dit, il y a des douleurs, il y a des choses qui se réveillent au niveau du corps ou au niveau de l'état d'esprit. Donc c'est une énergie qui vous pousse à réaliser que cette tension, en réalité, est là pour vous faire couper avec certaines choses et à vous pousser à aller vers du changement, à bouger, à tenter des choses nouvelles. Donc voilà, ça c'est aussi une bonne occasion pour ce genre de transit-là. Bien évidemment, si vous connaissez des nouvelles personnes, si vous faites de nouvelles amitiés, il est possible que vous pourriez davantage attirer des personnes comme ça, avec cette énergie uranienne. Donc, dans ces moments-là, vous pourriez attirer davantage de personnes Verseau, par exemple, ou des personnes qui ont la planète Uranus qui est en position de force sur leur thème. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce transit d'Uranus à Mercure qui peut être excitant aussi, mais dont il faut quand même être assez prudent, je dirais, parce que il y a vraiment ce côté de tension, de nervosité, il y a vraiment quelque chose de volatile avec ce genre de transit-là et ces deux planètes-là. Donc toujours faire un petit peu attention sur comment tout cela se manifeste. Voilà pour vous, c'était mon interprétation, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.